cœur abattu n'a point de raison. Et il ne trouve même pas sens à ce qu'on peut vouloir dire pour donner la raison. Pour lui, ce qui se passe, c'est la réalité qui se passe à l'intérieur. Alors, d'une part, berger, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a besoin d'aide. Et cette aide-là, il faut voir des personnes, par exemple, dans l'église, voir des gens autour de vous, des responsables, un berger comme vous, par exemple, pour se laisser aider. C'est très important, moi, je pense. Et je crois même... Pardon, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'est bon. Je crois même que Dieu, dans son amour et dans sa compassion pour l'être humain, il a permis qu'il y ait tout un livre qui s'appelle Lamentation. Et il a permis aussi qu'il y ait tout un livre qui s'appelle les psaumes et les proverbes. Je crois que c'est cette sélection des livres, par exemple, dont je parle, lorsqu'on les lit, on découvre la partie humaine de l'homme. Lamentation nous fait voir un homme, certes, qui est un homme de foi, mais qui exprime aussi son côté humain. Et le fait que Dieu, de manière répétitive, il parle toujours de donner espoir. Il parle toujours de redonner force, de redonner espoir. C'est parce qu'il sait que l'homme viendra toujours à un niveau où l'espoir en lui va s'arrêter. Mais lorsque cet espoir s'arrête, c'est là qu'il rappelle déjà à l'homme que je suis celui qui redonne de l'espoir et même mes plans pour vous sont pour vous donner un avenir et de l'espérance. Parce que c'est vraiment des éléments essentiels. D'ailleurs, ça me conduit à vous laisser d'abord la parole quand vous voulez vous dire quelque chose avant de sauter directement à notre question. Voilà, donc c'est un peu comme vous l'avez dit. Et Dieu fait passer des gens parfois dans des situations et dès qu'ils en sortent pour devenir des coachs pour ceux qui traverseront plus tard les mêmes situations. Ça, c'est pour répondre à ta préoccupation, pour dire que il y a des gens qui ont connu des cas similaires que ceux qui passent par des moments de dépression. Et parmi les pièges du diable, c'est que quelqu'un puisse se renfermer sur soi-même, sans jamais exprimer ou partager à d'autres les situations par lesquelles il traverse. Et ça, c'est le plus grand piège qui retient les gens dans la dépression jusqu'à leur détruire intérieurement. Et ceux qui sont avisés savent que s'il y a un problème, il faut le partager avec des gens qui sont plus matures ou sages que eux, qui sont parfois passés par les mêmes situations et à qui Dieu a fait grâce et ils se sont en sortis. Ils ont quelque chose à vous communiquer. Et ça veut dire qu'il ne faudrait pas rester enfermé sur soi-même. C'est le plus grand piège que l'ennemi met devant d'autres personnes. Et le constat, c'est comme on l'a dit, c'est juste quelqu'un qui est désintéressé de tout, déconnecté de la société et finalement, et c'est là qu'il est bien coincé. Une proie pour l'ennemi et ses pensées seront gangrénées, détruites jusqu'à ce que le niveau le plus mauvais de la dépression, c'est quand quelqu'un commence à avoir les pensées de se suicider. Voilà, donc il est important. D'ailleurs, vous vous rappelez une image que j'ai eu à voir une fois et même qui fait partie dans certains documentaires, on le voit. Lorsque, par exemple, le lion est en train de vouloir attraper sa cible, il cible souvent la brebis ou cet animal qui est loin du troupeau. Voilà. Dès qu'il constate que qu'il y a un qui s'éloigne du troupeau, il l'attaque. Parce qu'il sait que seul, il ne pourra pas se défendre comparé à lorsqu'ils sont en groupe. D'où d'ailleurs, j'aimerais même donner un message ou même, je sais pas, un conseil, quoi que ce soit. Lorsque vous constatez qu'une personne qui, par moment, elle était très sociale avec vous, elle commence à se retirer, après vos réunions de culte, la personne part, vous n'avez pas de nouvelles, ou même c'est une personne que depuis le début, vous voyez toujours, la personne elle aime rester seule, prenez ce temps d'aller vers elle pour demander est-ce que ça va. Parfois, le troupeau vient vers toi et parfois c'est toi qui dois aller vers le troupeau. Mais dans tous les cas,
étant des humains, lorsque nous voyons ces choses, je crois que c'est important d'aller vers la personne pour soutenir. D'ailleurs, même la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux-là qui sont faibles. Exactement. C'est une réalité, mais malheureusement, berger, vous n'allez pas me contredire que l'Église d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant, où on pouvait voir dans la Bible que non, il y avait des gens qui partageaient plus leur vie en communauté, ensemble, qui passaient des moments entre frères et sœurs. Il y avait vraiment ce genre de choses qui s'est passé. Aujourd'hui, on vient à l'église et on écoute tout simplement la parole de Dieu et tout ce qu'on fait, c'est on part. On ne s'intéresse pas à nos frères, on ne s'intéresse pas à ceux qui sont auprès de nous. On ne veut pas comprendre, ils passent par quel moment dans leur vie. Et c'est vraiment un souci aujourd'hui qui est en train de faire que l'église passe vraiment par des moments très compliqués. Ouais, c'est vraiment un défi, voyez. La Bible... D'ailleurs, comment est-ce que l'Église peut vaincre ce grand défi? Parce que lorsque je me rappelle, selon les enseignements de Jésus, dans les Actes des Apôtres, on dit que les disciples, au tout début là, ils grandissaient par la communion fraternelle, le partage de pain et tout ça. Alors comment faire face à cette réalité en fait? Ouais, c'est un challenge pour l'Église aujourd'hui. Vous savez, la Bible, c'est un tout complet. Oui, et quand vous la lisez et vous analysez les problèmes autour de nous, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui nous surprend. La Bible est en train de dire que dans les derniers temps, vous voyez, les mêmes derniers temps, là où on promet que l'Esprit se répandra sur toute chair, vos jeunes gens, les filles, vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des songes, ils auront des visions. Mais en même temps, c'est dans les derniers temps où ceux qui voient les visions, qui voient des songes, ils commencent à faiblir dans leur amour, l'amour envers le prochain, l'amour envers les faibles. Et vous voyez, et la Bible finalement dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, les gens seront hautains, les gens seront fanfarons, les gens seront, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu, aimer le monde plus que Dieu. Et quand la Bible en parle, ce n'est pas aux païens qu'on s'adresse, vous voyez, parce que parler du dernier temps et l'attitude des gens, ce n'est pas d'abord uniquement les païens, c'est un comportement. Donc quand ils parlent, c'est dans l'église, vous voyez. Et je crois que c'est cet égoïsme-là qui fait que chacun se concentre sur lui et sur peut-être ses enfants, vous voyez. Et ça se limite là. Et finalement, ça devient difficile de compatir avec quelqu'un d'autre, d'intervenir dans la situation des autres. Et le système déjà dans lequel nous nous retrouvons vole tout le temps. Des gens qui travaillent du matin au soir et ils continuent à travailler même au téléphone, ils continuent à travailler même dans des groupes WhatsApp, ils continuent à avoir des conf calls, ils continuent à s'appeler même à minuit Et cette stratégie, les gens donnent beaucoup d'énergie pour gagner peu. Et c'est cette stratégie que moi je dis que le diable est en train d'utiliser pour que les gens soient toujours comprimés, compressés dans des programmes, dans des choses qui fait qu'on n'a plus le temps de penser aux autres. C'est ça le plus grand défi de l'Église aujourd'hui. Et c'est ce défi qu'il faudrait relever en comprenant qu'il y a un piège derrière ça. Et si on ne prend pas soin des autres, on les expose à la merci de l'ennemi. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous devons vraiment travailler et rentrer au principe de l'Église primitive. C'est vraiment un exercice difficile, rentrer à l'exercice de l'Église primitive. Mais alors, voyons ensemble un peu, juste deux exemples des hommes dans la Bible qui ont traversé la dépression. Parce que quelqu'un se dira,
dans la Bible la dépression. En tout cas, à part l'exemple que vous nous donnez là dans le livre de Lamentation, je ne crois pas qu'il y a d'autres hommes dans la Bible, d'autres personnes dans la Bible qui ont traversé la dépression. Donc, est-ce que Rosette veut me partager même un seul exemple? Moi, je vais penser à Job. Ok. Je vais penser à Job. Pourquoi? C'est l'exemple vraiment qui m'a le plus frappé. Parce qu'il a traversé des moments très compliqués. Il l'a amené vraiment à passer par la dépression. C'est pas facile. Prenons juste l'exemple d'une personne aujourd'hui. Tu te réveilles, tu perds tout. Donc, tu es une très bonne personne. Voilà, tu es bien avec tout le monde. Tu donnes ta dîme. Donc, tu as une très bonne relation avec le Seigneur, une bonne relation avec les gens autour de toi. Mais les malheurs t'atteignent. Tu perds tout. Aller même jusqu'à perdre ta famille, tes enfants, quand même. C'est l'homme qui a eu l'extrême. Il était vraiment abattu et je pense même qu'il était resté dans son coin, blessé. Seul avec la maladie qui l'a frappé aussi et sa femme qui ne soutenait pas vraiment. En tout cas, il est passé par un moment très compliqué de dépression et quand on venait de me le dire, c'est lui qui l'a aidé. Et Job, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est fortifié avec la parole de Dieu et n'est pas resté juste comme ça à pleurnicher sur son sort. Il y a des temps, bien sûr, où il pleurait, mais chaque fois, il revenait à son Dieu. Et je pense que c'est cela qui en fait en sorte d'être plus serein. Oui. D'ailleurs, je rappelle l'une des phrases très fameuses de Job qui disait « Pourquoi ne suis-je pas mort dès le ventre de ma mère ?» C'est vraiment un état de dépression qui était très profonde. Mort depuis le ventre de sa mère, c'est vraiment extrême. Hein? Oui. Et de manière très surprenante, il y a Jésus qui a traversé un moment de dépression. Qui pourrait s'imaginer que la manifestation physique du Dieu invisible, comme on le décrit, Jésus-Christ, puisse traverser un moment de dépression? Mais toujours dans la même optique de Dieu, dans ses plans, il voulait faire voir à l'homme que je peux compatir avec l'humain en étant moi-même humain et en ressentant ce qu'on appelle la dépression. Alors je rappelle ici, dans le livre de Matthieu 26, 38, Jésus dit cette phrase, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Oh là là. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et je rappelle, l'un des événements qui s'est passé là, c'est que tellement il était rempli d'angoisse parce qu'il sentait que l'heure approche, la dernière heure est en train d'approcher. Il a ressenti une très profonde angoisse au point qu'il en a transpiré du sang. Et aujourd'hui, les scientifiques ont étudié ce phénomène et il y a un terme médical qu'on a attribué à cela que je ne saurais prononcer de peur qu'on me massacre. Mais ce terme médical indique qu'effectivement, pour atteindre ce niveau-là, c'est un niveau d'angoisse extrême et profond qui traumatise l'être même physiquement. Il va manifester certains symptômes tels que transpirer du sang. D'autres personnes ont des symptômes tels que l'anxiété, l'angoisse, la peur soudaine de tout et de rien. Tu n'arrives à rien faire. Une tristesse profonde. Ce sont juste des manifestations physiques de quelque chose qui passe à l'intérieur. Mais heureusement qu'on a des exemples très profonds et très vrais que ça peut être vaincu. Et d'ailleurs, en parlant de vaincre, vous nous avez donné une stratégie, celle de décider ce qu'on va choisir de penser. Parce que la pensée affecte. Mais y a-t-il d'autres exemples, quelques exercices que quelqu'un actuellement qui traverse la dépression peut mettre en pratique afin de changer cet état, afin de faire au moins un pas vers sa guérison? Mis à part aller voir un berger, un médecin pour qu'on puisse prier, qu'on puisse voir certains traitements même médicaux, quelles sont certaines choses, quelques étapes de jour à jour qu'il peut appliquer pour l'aider par rapport à cela? Voilà, pratiquement ce qu'il faut faire. Nous, on est des croyants. Voilà. Et nous avons comme fondement la Bible, la parole de Dieu. Oui. Vous voyez, il y a la part où on échange avec quelqu'un, mais il y a la part où on doit passer à un travail pratique de chacun. Et ce travail, c'est un travail qui est fondé ou basé sur la parole de Dieu comme un instrument. Vous voyez? Et vous trouvez par exemple dans la Bible où
Éphésiens 6, par exemple, est en train de dire, 6-10, qu'il faut Oui. puiser votre force dans l'union avec le Seigneur. Ok. Vous voyez? Ça veut dire, quand vous restez attaché à Christ, au travers de sa parole, vous allez trouver de la force. Ouais, parce que la dépression, c'est un état qui affaiblit, qui amène, comme on a défini cela, dans un désespoir. Et quand on parle d'affaiblir, ça veut dire que quelqu'un manque de la force, et la force mentale, et la force physique. émotionnelle, et même la force physique. Oui. Vous voyez? Mais la Bible est en train de dire pour cette personne-là de puiser sa force dans l'union avec Christ. Ça veut dire, s'il demeure dans la parole, il va puiser la force en Christ. Vous voyez? Et donc, le premier travail à faire pour cette personne-là, c'est de rester en permanence en contact avec la parole de Dieu. Vous voyez? Et la Bible décrit cette parole comme une nourriture. Et quand on se nourrit de la parole de Dieu, on trouve de la force, on trouve de l'énergie. Et la parole de Dieu est pleine des éléments dans tous les domaines pour redonner la force à quelqu'un. Donc il faudrait rester en permanence en contact avec la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est un outil. Prochainement ou une fois, on parlera de cette parole au-delà des écrits. Au-delà de ce qui est écrit, Christ dit cette parole est esprit et vie. Et vie. Ça veut dire, si quelqu'un a pris pendant longtemps cette Bible comme un livre d'histoire des événements passés, il y a moyen de passer au-delà des écrits pour entrer en contact avec l'Esprit de Christ qui donne la vie. Ok. Vous voyez? Et c'est à cette dimension que cette parole devient un outil de transformation, de changement et de renouvellement. Vous voyez? Et donc, puiser sa force en Christ, c'est une chose en restant en permanence en contact avec cette parole. Et c'est pas pour rien que Dieu avait dit à Josué, je crois que Josué est déprimé aussi à un moment parce que les responsabilités qui lui étaient assignées après la mort de Moïse dépassaient ses capacités. Et Dieu lui a donné un élément, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Les gens s'arrêtent souvent là, mais on ajoute en disant agis fidèlement selon ce qui est écrit. Ouais. Oui, Vous voyez, ça veut dire que c'est un grand secret. exact. Et le deuxième point que je peux donner à quelqu'un qui passe par des moments de dépression, des moments difficiles, la Bible est en train de dire, Philippiens 2,5, qui dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Wow. Vous voyez? Ça veut dire en Christ, il n'y avait pas seulement, parce que quand on lit ce verset, on l'attache souvent à l'humilité, très bien. Mais en Christ, il n'y avait pas que ça comme sentiment. Quand Christ était là, il communiquait la paix, il communiquait la joie, il communiquait l'espoir. Mais il était rempli de sentiments positifs, des sentiments qui redonnaient la vie. En soi, être et avoir les mêmes sentiments que Christ, c'est être dans un état d'assurance d'un avenir glorieux, d'un avenir merveilleux qui fait que toutes les autres choses, on sait que ça va passer. C'est un temps, mais c'est un temps qui va passer. C'est-à-dire, le deuxième élément, c'est qu'il faut avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Et parlant des sentiments qui étaient en Christ, vous trouvez, on parle de l'esprit, les fruits de l'esprit. Vous voyez, la joie, la paix, la patience, la tempérance, l'espérance. Donc, ça veut dire que ces choses-là, si on nourrit ces sentiments continuellement, c'est comme une plante qu'on est en train d'arroser.
en lieu et place qu'elle était en train de faner, elle va retrouver la vie, elle va pousser à nouveau, elle va donner des fleurs et elle va finalement produire des fruits. Vous voyez, c'est ça le travail que nous devons faire. Et particulièrement les gens qui passent par des temps de dépression, des moments difficiles. C'est ça le travail à faire chaque jour. Et ce travail demande à ce que quelqu'un ait en contrôle son âme. C'est-à-dire, je ne laisse pas les pensées divaguer en moi, mais je rends captif les pensées. Ça veut dire c'est moi, c'est le travail le plus difficile d'assujettir ces pensées à une certaine manière de voir les choses. Vous voyez? Donc, 2 éléments que je peux partager avec vous. 2 éléments, c'est déjà vraiment énorme. J'aimerais juste rajouter un élément de plus par rapport à cela lorsqu'on parle de dépression. À vrai dire, je crois que toute personne est déjà passée par ce genre de moment. Et l'une des choses que, par exemple, de manière pratique, que moi j'ai déjà eu à faire, c'était de sélectionner mon entourage. C'est de devenir très sélectif sur qu'est-ce que j'écoute, qui est-ce que j'entends, à qui est-ce que j'ouvre ma porte. Parce que ce n'est pas tout le monde qui, autour de vous, va vous communiquer la vie. Par exemple, si tu as un complexe qui te déprime, tu te sens complexé par rapport à quelque chose, à cause du fait que dans ton entourage, on te critique toujours négativement. Ah, t'as une grosse tête. Ah, t'as une grosse ceci. Ah, t'es trop mince. Ah, t'es comme ça. Ce sont des paroles que souvent les gens ils entendent dans leur lance comme ça, mais ça crée une certaine dépression parce que la personne s'attache à cela et la personne n'est pas confiante. D'où l'un des éléments, c'est de changer son environnement. Tant qu'on peut encore le faire, choisissez qu'est-ce que vous allez écouter, qu'est-ce que vous allez choisir être une vérité pour vous. Qui est-ce qu'il faut même couper les contacts et ne plus écouter, ne plus parler. Et même prendre le courage lorsque on vous dit « Ah, d'ailleurs, toi, tu ne fais jamais bien les choses ». Dire « Non, je t'interdis de dire cela par rapport à moi. » Non. D'ailleurs, la Bible même dit que j'ai été prédestiné en Christ pour faire des bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées pour moi. Donc, choisir, être très sélectif, je crois que c'est l'une des choses aussi qui peut aider. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose que tu peux rajouter? On doit vraiment le faire. Une technique personnelle? Déjà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, s'entourer de bonnes personnes. Moi, je peux témoigner, c'était par exemple mon papa. Depuis toute petite, moi j'étais la plus belle fille du monde. Oh là là! À tel point que il n'a pas menti. Ah oui, quand je sortais, tout ce que les gens pouvaient dire autour de moi ne m'intéressait quasiment pas. Oui. C'est ce que mon papa avait dit qui comptait. Et je pense qu'à un moment donné à l'école, il y a un petit groupe d'amis qui a commencé à vouloir me faire piquer un complexe sur mon poids, par exemple, tu es trop mince et tout. Et en les laissant, comme tu l'as dit, en les écoutant, ça a commencé à prendre place en moi. Et j'ai failli déprimer et tout ceci. Et un jour encore, c'est mon père toujours qui me dit, si tu les laisses faire, en tout cas, ils t'auront. Va leur dire que tu t'aimes tel que tu es. Et le jour que je suis rentrée à l'école, vu qu'une personne a osé me dire cela, je lui ai dit, est-ce que tu me vois? Oh là là! Je m'aime tel que je suis et tout. Et bizarrement, j'ai renversé la tendance. Et cette personne s'est sentie mal à ma place. Mais moi, n'étant pas comme cette personne-là, je suis allée vers elle et j'ai dit, on nous a créés tous différemment. Moi mince, toi grosse, mais chacun à sa manière. Et tu es jolie comme tu es, je suis jolie comme je suis. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Donc, contredire les paroles négatives avec des paroles qui sont positives et qui sont vraies. Et d'ailleurs, qui sont même soutenues par la parole de Dieu, puisqu'on parle de la Bible. Je crois que, en tout cas, Dieu a tout prévu. Il dit dans sa parole que c'est d'ailleurs David qui est en train de l'exprimer. Seigneur, je te loue parce que tu as fait de moi, tu m'as créé une merveilleuse créature, si merveilleuse. Il décrit tous les détails avec lesquels il a été créé. Il s'est dit, c'est Dieu qui a fait cela. Donc, je crois que
vous pouvez même prendre le temps dans la parole de Dieu, aller examiner. Souvent, quand je grandissais, on m'a dit telle parole qui était négative. Mais essayez un peu de découvrir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à moi. Oui. Et je crois que cela va énormément aider. Ça va renverser. Oui, exactement. Donc, je crois que dans cette série, on a partagé les outils et les réalités par rapport à la dépression pour que quiconque tombe sur cette vidéo soit encouragé, soit fortifié, soit équipé et surtout qu'il ait encore de l'espoir. Et donc, c'est par ici que nous finissons cet épisode qui a été très enrichissant. Et j'aimerais qu'on puisse la finir de manière différente. J'aimerais demander au berger de pouvoir prier pour quelqu'un qui suit maintenant et qui traverse un moment de dépression ou peut-être il n'a pas les hommes autour de lui. Peut-être qu'il n'a même plus confiance en Dieu. Mais par une prière d'un homme qui est fort, d'un homme qui est loin, qui a l'Esprit de Dieu, qui se tient de l'autre côté de la réalité que lui rencontre, véritablement une prière pourra aider. Ok, on va prier et nous savons que Dieu qui a inspiré ce sujet veut atteindre ta vie là où tu es. Alors, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, comme on l'a dit, il faut apprendre à confesser ce que Dieu dit. Et il faut se dire, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Tu es capable d'aller jusqu'où Dieu veut que tu ailles. Et de cette façon, tu es en train de renverser toutes les autres pensées, les autres paroles, les autres convictions en confessant ce que Dieu dit à propos de ta situation. Et la Bible est remplie de paroles pour chaque situation que l'homme rencontre. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves aujourd'hui, mais la première des choses, si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, voici l'occasion qui t'est donnée et c'est le seul moyen par lequel tu peux être guéri et sorti de ce gouffre de dépression. Jésus-Christ, c'est la seule solution. Jésus-Christ, c'est lui seul qui est venu pour prendre nos fardeaux et donner la paix en échange, donner la vie en échange. Alors si tu es prêt et que tu es vide dans toi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie, viens me sauver et me délivrer. Et si tu as répété avec moi cette prière, je prie que Dieu te localise là où tu es au nom de Jésus. Que Dieu te retire de cette situation au nom de Jésus. Que toute force des ténèbres, toute force de l'ennemi qui travaille pour t'engloutir, pour te maintenir dans ce gouffre de dépression, te lâche maintenant au nom de Jésus. Amen. Que la main puissante de l'Éternel te sorte miraculeusement de ta situation au nom de Jésus. Amen. Expérimente la grâce, la faveur et l'amour de Dieu de là où tu nous suis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avec la dépression et comment vous allez en sortir. Et aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ce sera votre moyen de nous encourager à avancer et à faire bien les choses. Que Dieu vous bénisse.